Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Valentine de l'équipe du coup d'Excalibur Montpellier. C'est à mon tour de vous faire ma sélection des jeux de Noël. Du coup il y aura un petit peu de tout, bon pour le coup surtout des jeux coopératifs. Il y aura des plus gros jeux de plateau, des jeux d'ambiance, des petits jeux de soirée. Du coup pour commencer je vais vous parler de Paléo. Alors Paléo du coup c'est un jeu coopératif où chaque joueur va incarner une tribu d'hommes préhistoriques. Le but du jeu, ça va être d'assembler une fresque de 5 tuiles. Alors comment ça fonctionne? Chaque joueur va avoir un paquet de cartes. Sur le verso des cartes, c'est là que tout va se jouer. Vous allez avoir des petits éléments de paysage. Par exemple, une montagne, par exemple de la forêt. Et vous allez choisir laquelle vous voulez jouer. Ensuite, vous la retournez et là, il peut se passer plein de choses. Autant des choses super, vous récupérez du bois, du silex. Autant, malheureusement, catastrophe, il y a une chute de pierre, vous êtes perdu dans la forêt. Voilà. Ce qui est super sympa du coup dans le jeu, c'est que vous allez avoir plein de modules. C'est environ 15 paquets de cartes que vous pouvez à chaque fois rajouter dans chaque partie. Vous en avez des plus faciles et des plus difficiles. Donc vous allez avoir des petits personnages qui font partie de votre tribu. Vous allez avoir plein d'outils qui vont changer à chaque partie, des cartes rêves, enfin plein de choses super qui vont se passer. Je continue, un format un petit peu différent, mot malin, alors toujours du coopératif, mais un petit peu plus jeu d'ambiance. Le principe de celui-ci, un peu comme Codename par exemple, vous allez essayer de faire des associations de mots. Alors le principe est tout simple, vous allez avoir des abscisses et des ordonnées avec un mot qui correspond. Le but va être de faire deviner des coordonnées aux personnes autour de la table. Il n'y a pas de tour de jeu, donc c'est bien, on n'attend pas 1000 ans que ce soit notre tour. Quand on pense avoir une idée, on se lance. Donc là par exemple, je vous dis vétérinaire, vous devez trouver une coordonnée qui va très bien avec vétérinaire. Donc là par exemple, docteur et ours, on peut penser que c'est vétérinaire. Ça fonctionne bien, il y a différents niveaux de difficulté. Le but, c'est pas d'y arriver tout de suite, ça va fonctionner par palier de points, donc vous pouvez toujours vous améliorer. Ensuite, un petit peu différent, on va passer à Aurora Arkham, le jeu de cartes. Alors celui-ci, ça va être toujours du coopératif, vous l'aurez compris. Par contre, celui-ci, vous pourrez y jouer tout seul et jusqu'à 4 joueurs. Voilà, la nouvelle boîte a changé ça. Avant, c'était de 1 à 2. Maintenant, on peut jouer jusqu'à 4. Comment ça fonctionne? Nous sommes des investigateurs. Donc, dans l'univers d'Arkham, comme l'appel de Cthulhu, comme par exemple les demeures de l'épouvante. Donc nous avons notre personnage, à chaque fois avec des capacités bien spéciales. On a notre paquet de cartes avec des armes, des événements, des actions qu'on va pouvoir faire. Et quel est le but du jeu? Vous allez avoir 3 histoires dans la boîte de base, il va se passer plein de choses. C'est très narratif. Vous entrez dans une pièce, oh, il se passe quelque chose. C'est toujours des ennemis différents, il y a une fin à chaque fois bien précise. C'est très sympa. Vous avez plusieurs extensions avec des nouveaux investigateurs et surtout des nouvelles histoires dans lesquelles vous allez retrouver les lieux emblématiques des nouvelles Lovecraftiennes et de Cthulhu. Donc c'est vraiment très immersif et c'est addictif, ça fonctionne super bien. Voilà. Ensuite, plus petit format, tout petit celui-ci, ça sera Totem. Alors celui-ci, c'est un petit jeu, il n'y a pas vraiment de gagnant, on l'est tous. C'est un jeu qui fait du bien. Donc comment ça fonctionne? Le principe, c'est que chaque joueur va attribuer un animal totem et une qualité aux joueurs autour de la table. Donc chaque animal va avoir une petite capacité, une petite qualité. Par exemple, ça peut être est toujours coquette, est toujours aimable, voit toujours le bon côté des choses. Ce ne sont toujours que des qualités. Pareil du coup pour les qualités d'en haut. Et ce qu'il y a de super bien dans le jeu, c'est qu'à chaque round, vous donnez à la personne l'animal ou la qualité qui pense lui correspondre. Et là, le mieux, c'est de rajouter un petit souvenir, de dire « Ah moi je me rappelle que tu avais été comme ça et ça avait été super, donc c'est pour ça que je pense que tu incarnerais bien cet animal. » Donc voilà, c'est vraiment un jeu où on va vraiment faire du bien aux autres joueurs et ça va nous faire du bien aussi. On en revient avec le sourire. Voilà, c'est vraiment trop top. Ce jeu-ci, c'est une petite merveille. Ensuite, alors celui-ci, ça reste vraiment mon préféré de la sélection. Il est juste génial, c'est une révélation dès que je l'ai ouvert, c'est Cosmopolite.
Cosmopolite, c'est un jeu qui a été fait en collaboration avec l'Université des langues de Lyon. Donc il y a un énorme travail qui a été fait derrière. Vous avez un livret qui vous explique tout bien le principe. Alors, le but du jeu, c'est quoi? Nous sommes tous les joueurs autour de la table, membres d'une troupe de cuisine. Il va y avoir les cuisiniers, le maître d'hôtel et surtout le serveur. Le serveur va avoir un casque sur la tête, va regarder l'application et là, va dire à la troupe quel plat demande chaque client. Donc il clique sur le client et là, le client va lui demander un plat à l'oreille. Il va devoir le redire aux autres joueurs qui vont devoir le chercher sur ses cartes. Mais attention, ça serait trop facile si c'était en français. Tous les plats que vous allez entendre dans le casque et tous les plats que vous allez dire à l'oral, ce sont des langues qui sont très peu parlées, qui sont très peu connues. Donc vous allez partir dans des fous rires par rapport à la prononciation, un petit peu comme un téléphone arabe aussi, puisque vous faites passer à chaque fois l'information. C'est délirant, c'est super bien, l'application est trop top, et en plus vous avez différents niveaux de difficulté, vous apprenez plein de choses sur les langues, c'est vraiment une pépite ce jeu, vraiment trop top. Et enfin, le dernier de la sélection, ça va être Under Falling Skies. Celui-ci, c'est un jeu pour jouer en solo. Voilà, parce qu'il y en a vraiment plein des super cool. Et celui-là, c'est un de mes préférés de tous. Le principe, qu'est-ce que c'est? Alors, un petit peu comme un Space Invader, vous allez avoir votre base et vous êtes attaqué par plein de vaisseaux aliens, des vaisseaux ennemis. Notre but, ça va être quoi? De réussir en fait à survivre à leurs attaques multiples, et le but du jeu étant d'arriver au maximum de technologie et de science pour contrer la menace. Alors, nous allons avoir notre super base spatiale, vous allez à votre tour lancer les 5 dés, et vous allez les placer à chaque fois un dé par colonne sur des lieux. Il va y avoir par exemple les lieux verts qui vont vous donner de la science, vous allez avoir les jaunes, bref, pour l'énergie, et enfin, ceux qui vont attaquer les vaisseaux ennemis. Mais attention, c'est ça qui est super intéressant avec le jeu, c'est que dès que vous placez un dé qui a une valeur, vous avancez le vaisseau de la valeur égale. Par exemple, là, c'est super, on a fait un 6. On va pouvoir avancer l'avancée technologique de 6 cases, mais attention, le vaisseau ennemi avance donc lui aussi de 6. Donc il va y avoir une balance comme ça vraiment très intéressante, super cool dans le jeu. En plus, vous avez une campagne à l'intérieur qui à chaque fois est ponctuée par de la BD qui va en fait donner le côté narratif au jeu où vous allez vraiment avoir une avancée. C'est vraiment super cool, le matériel est au top et vous avez à chaque fois de l'évolution dans les règles. Au début, c'est très simple et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, jeu solo, c'est vraiment un des meilleurs. Voilà, et bien merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à aller nous rendre visite sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez même venir au magasin, on sera ravis de vous conseiller plein de jeux pour Noël, pour vous et pour vos proches. Et je vous souhaite de bonnes fêtes!